film, il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas de colloque, il n'y avait pas de commémoration, il n'y avait pas d'institution, aucune autre. Voilà, simplement le texte. On l'a tapé à la machine. Refus. C'est dur. Ça n'entre pas dans le programme de l'obligation. Mais vous dites souvent, Rimbaud est Cela dit, vous pouvez vendre des manuscrits de Rimbaud, alors je ne sais pas combien de dire d'euros. Mais vous dites souvent. Son passeport très cher aussi. Oui, souvent Rimbaud n'est pas derrière nous, il est devant nous. Bah, je pense surtout que tout le monde est très arrivé par rapport à ce qui s'est passé là, oui, à une époque très, très importante qui a déclenché précisément André Breton à Nantes, lui en prison de Paris, c'est-à-dire une révolution qui a été ensuite malheureusement abandonnée par certains des plus doués. C'est pour un raison, pas grave, c'est pour moi. J'ai pour tomber. Non mais justement, même dans les critiques qui ont été très bonnes dans la presse, dont certaines sont là, je trouve qu'on a beaucoup parlé des voyageurs, mais on n'a pas tellement parlé que ça du temps. Moi, il y a une phrase que j'aime bien sur le temps, dont je voudrais savoir ce que je voudrais que vous commentiez. Il y a un temps menteur organisé, il y a un temps vrai. Le temps vrai est gratuit comme un globe d'or au fond d'un bourbier. Le temps menteur n'a aucun intérêt, quoique de loin majoritaire dans les esprits. Il faut tenter de l'oublier, ce n'est pas facile. On ne peut l'oublier, on ne peut pas l'oublier en fait. Il s'agit de le traverser, de passer à travers. C'est quoi le temps menteur? Et le temps vrai? Time is money. Ça c'est le temps menteur. Et le temps vrai? Ayez beaucoup d'argent et vous me direz si vous découvrez du temps. Au contraire, vous allez penser que le temps devient absolument infernal. C'est peu dire que les gens très riches sont malheureux. Ils sont épouvantablement dans l'enfer. Et ils sourient sur les photos. Ils sont bien très contents. Ils sont pleins d'argent, l'argent afflue, mais l'argent c'est jamais assez. Il faut comprendre leur psychologie. Jamais assez. J'ai pas dit qu'il fallait être pauvre. C'est absolument interdit dans l'extérieur. Je dis qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas être pauvre, mais il faut échapper au carcan de l'argent. Parce que le temps, là, n'est pas gratuit. Un type qui a beaucoup d'argent vit dans l'instantané du calendrier économico-politique, et la vie de Madoff est un enfer. Surtout maintenant. Oui, mais ça, c'était déjà un enfer. Il est peut-être soulagé d'avoir été. Mais pas les autres. On ne connaît pas le type qui s'est suicidé aussi. Oui. Enfin, l'argent ne fait pas une valeur si bêtise. L'argent, moi j'en veux plein, si vous me le donnez, je saurais m'en servir sans être affecté par lui. Sauf que c'est une drogue puissante et Vous pensez que l'argent dévore le temps? Time is money. Si time is money, on pense qu'à monnaie, pas qu'à monnayer son temps. C'est la force de travail, c'est le temps renouvelé, Marx a dit quelque chose d'admirable là-dessus, pas besoin d'insister. Le temps n'est plus libre. Il n'y a plus d'espace libre pour le jeu, le temps pour le jeu. Dans le jeu, les gens qui jouent savent ça, parce que c'est le temps. Mais c'est le temps, hélas, aliéné de la roulette, du poker, des choses comme ça. Enfin, ils sentent qu'il y a là quelque chose. Dans les voyageurs du temps, c'est un type qui s'entraîne au tir. Mais je vous assure que s'entraîner au tir, c'est une très haute idée du temps. Le temps est s'entraîner, qui doit donc être... voilà. J'adore Clint Eastwood. À ce propos, votre côté, donc Clint Eastwood, c'est vers la fin du roman. Non, mais je trouve vraiment qu'il a du génie, excusez-moi. Vous dites qu'il s'agit de changer de position pour pouvoir conserver la même cible. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette formule qui me semble en fin de parcours mettre en perspective un certain nombre d'autres séquences, d'autres parties de ces voyageurs du temps? Écoutez, si je comprends bien votre question, je réponds comme ça, à savoir qu'il faut éviter de se laisser enfermer. Il ne faut pas se laisser manger la vie. Il ne faut pas se laisser édicter. Il faut donc provoquer, on ne peut pas faire autrement, une certaine animosité. On ne peut pas travailler des animosités différentes d'ailleurs. Il faut que ça travaille comme ça, parce que vous devez sans cesse, si vous voulez faire à peu près comme je dis, c'est pas obligatoire, on est d'un point à l'autre. En géométrie euclidienne, moi j'essaye de parler un peu de la
géométrie, l'espace devient plus fibré, avec plus d'entrées et de sorties. C'est une façon de vivre. Une façon de vivre par étanchéité, par clandestinité. L'image de l'agent secret me paraît la meilleure parce que c'est l'agent secret qui travaille pour son propre compte, pas pour un véritable escroc, bien sûr. Mais se met dans la position d'agent secret, c'est plusieurs identités, c'est le déplacement, c'est le fait de savoir manier le leurre. Alors j'ai un très bon camarade qui manie ça de façon assez convaincante, à mon avis, qui est le leurre, le leurre, pas l'argent, assez malheureusement, mais c'est un très bon camarade de moi qui s'appelle Philippe Solers. On ne connaît pas. On ne connaît pas, c'est un type très secret, il fait semblant, il apparaît, mais on ne connaît pas. Et pour cause. Mais dans les jeunes pas, il y a aussi une ville que personnellement j'aime beaucoup, des canons, cette expression, dont je voudrais bien deux mots. Paris se célèbre, bouillonne, s'insurge, retombe, meurt, s'insurge à nouveau et remeurt. En ce moment, la ville est de nouveau quasi morte. Elle est dominée par l'imposture et l'affairisme. C'est déjà arrivé. Le désespoir peut en emporter certains, et pourtant. Paris a été, est et sera. Les voyageurs du temps s'en occupent. Tout a l'air tranquille, surveillé, verrouillé. Mais voici à l'instant une salubre rafale de vent à l'état. La rose attend pourquoi, elle attend d'être vue. Elle fleurit là devant moi, au-dessus de la haie très verte. Vous aimez bien Paris? Un certain Paris. Le Paris insurrectionnel est magnifique. Jamais je n'ai connu Paris plus extraordinaire que pendant les journées de 1968. J'en ai parlé souvent. Une ville qui vit un siècle presque en 20 jours. Puis après, c'est puni. Paris, c'est aussi ce qu'on a connu. Ville sainte, dit-il. Ville sainte, comment c'est pas jamais. Ville sainte, si, ça le cinéma. Paris comme ville sainte, c'est le repos. Paris sur le peuple. C'est une ville. La ville sainte, c'est la ville roi. Et alors, évidemment, aujourd'hui, on en rêvait, parce que tout le monde dort, tout le monde est résigné, tout le monde est. Bon. Il y a eu des époques comme ça. Quand il en viendra le temps des cerises. Tout au début, j'apprends ça, le narrateur plutôt apprend ça à son fils le soir, à chanter quand il reviendra le temps des cerises. Et ils vont aussi les narrateurs. Et les belles auront la folie en tête. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas vraiment. Mais enfin, ça s'en fait très long. Mais Paris, on a vu d'autres, si j'ose dire. Voilà. Donc, c'est éternel. L'esprit révolutionnaire français à Paris.